Alors, Monsieur Attal, ça a été long. François Bayrou a été nommé. Comment ça s'est passé? Bah écoutez, le président a écouté mes propositions pour le parti Renaissance. Ensuite, c'était au tour de LR et Laurent Wauquiez. Et puis ensuite, c'était à François Bayrou. Et là, le président a dit « Oh non, t'es trop chiant, François, te fatigue pas, je te prends. » Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, la politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Nous sommes le vendredi 13, mais est-ce que c'est un jour de chance pour le président? Emmanuel Macron, bonsoir. Ouh, quelle semaine de merde. Je crois que vous réalisez pas. Même Bachar el-Assad, il a une semaine plus sympa que moi. Donc comment se sont passées vos consultations cette semaine? Ben mal, hein, mal. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est bon. J'ai fini de voir tous les losers de ce pays. Quand on est, vous savez, on en est à consulter Laurent Wauquiez et faire semblant que son avis nous intéresse, c'est vraiment qu'on est à sec. Un petit bowling? Ah ouais, pas con. Il a l'air pas du tout stressé. Hein. Pour parler du nouveau Premier ministre, on reçoit un ancien locataire de Matignon, Jean Castex, bonsoir. Oui, bonsoir et bonne chance pour le poste de Premier ministre. Comment ça, bonne chance? C'est si dur que ça, Matignon? Ah ben, de mon temps, non, c'était cool, c'était la Covid. Ah, merci Thomas. Mais aujourd'hui, oui, c'est compliqué. Parce que dans mon bureau de la RATP, j'ai eu le temps de faire vite fait les calculs. Édouard Philippe est resté combien? 3 ans à Matignon, moi je suis resté 2 ans. Et Elisabeth Borne 1 an, le petit Attal 6 mois, Michel Barnier, lui, pouf, 3 mois. Donc c'est mathématique. Le prochain va tenir 1 mois et demi. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Tiens, sinon, un mot de cette info du Figaro. Jean Castex pense à la présidentielle. Jusqu'à présent, vous aviez toujours feint de ne pas prêter attention à cette rumeur. Ben oui, mais ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement le bordel que finalement la phrase Jean Castex, président, qui sonnait comme une blague il y a encore 1 an, devient presque rassurante aujourd'hui. Ah, il s'y croit déjà. Jean-Michel Apathy, bonsoir. Et voilà. Merci Servane. Vous voulez que je vous débarrasse de votre gobelet? Non, tu n'es pas ma boniche Servane, alors c'est gentil en tout cas. Bon, monsieur Apathy, vous voyez qui dans le prochain gouvernement? Écoutez, je ne sais pas, mais s'il y a des gens de la société civile, je leur donne ce petit conseil. Surtout, ne démissionnez pas. Prenez juste un congé sans solde de 3 mois, c'est amplement suffisant. Merci du conseil, Jean-Michel. En tout cas, il y a un ministre qui est quasi certain de garder son poste, c'est Bruno Retailleau. Tout de suite, l'avis d'Éric Zemmour, regardez. Éric Zemmour, bonsoir. On ne connaît pas encore le nouveau gouvernement, mais une chose est quasi sûre. Bruno Retailleau gardera son poste de ministre de l'Intérieur. Non mais c'est fou ça, c'est devenu une star ce Retailleau. Eh les gars, c'est Bruno Retailleau, pas Beyoncé, ok? C'est vrai qu'en 3 mois, il est devenu incontournable. Un macroniste a même dit « Je ne pensais pas dire ça, mais Retailleau est remarquable ». Non mais attendez, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est un petit monsieur tout chétif, tout gris, on dirait un expert comptable de Dijon, voilà. C'est vrai qu'il vous ressemble un peu. Merci pour le compliment. Non mais franchement, qu'est-ce que vous aimez tant chez lui? Sa droitisation? Ben merde alors, je l'ai fait avant lui, c'est quand même dégueulasse. Il est devenu si populaire que l'on parle de lui comme rival de Laurent Wauquiez pour 2027. Oui, alors ça, je vais vous dire, on m'a déjà fait le coup en 2022. Zemmour est incroyable, Zemmour est incontournable, Zemmour est à 15% dans les sondages, Zemmour peut gagner la présidentielle, résultat, j'ai tout quitté pour me présenter et je me suis bien banané. Alors je le dis à Retailleau, laisse Wauquiez se bananer, tombe pas dans leur piège, Bruno. Et il s'y connaît. Allez, pour se changer un peu les idées, on va parler de la magie de Noël. Le Père Noël est notre invité ce soir. Bonsoir les petits les grands, c'est le Père Noël, vous vous souvenez de moi? C'est moi qui ai passé 7 ans à vous faire des chèques, des primes et des cadeaux fiscaux, en veux-tu, en voilà. Oui, Bruno Le Maire, on s'en souvient bien. Alors, quels seront les cadeaux stars de ce Noël 2024? Alors, pour les petits enfants syriens de Damas, c'est le grand retour de la Barbie voilée. Dépêchez-vous, ça va être le gros succès de l'hiver. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Ouais, et en France? Alors, le cadeau star de l'Élysée, c'est la boîte Notre-Dame de Paris, pour pouvoir reconstruire Notre-Dame en moins de 5 ans. La cathédrale est fournie, bien sûr, avec son bidon d'essence et ses allumettes pour lui foutre le feu à la fin. Et je termine par le jeu qui cartonne à Matignon, le Qui est-ce Matignon? Faut deviner qui sera le prochain Premier ministre dans 1 ou 2 mois. Allez, salut les enfants et rendez-vous le 25 décembre. Un petit secret, ce n'était pas le vrai Père Noël. Emmanuel Macron, vous voulez quoi pour Noël? La paix. La paix dans le monde? Non, comme foutre la paix. Bah oui, ras-le-bol de chercher le Premier ministre, là. Eh ben, ça a le mérite d'être clair. Jean Castex, vous voulez quoi, vous? Des trams. Ah, vous êtes fan de petites maquettes? Non, des trams pour le métro. Surtout sur la ligne 13, parce que c'est un bordel. On dirait le gouvernement. Oh, y a pas que sur la 13, vous savez. Bon, et vous, Éric Zemmour, vous voulez quoi pour Noël? Une voiture? Une panoplie de Bruno Retailleau. C'est nul, mais apparemment,
Ça marche. Eh ben, vous avez le week-end pour faire votre lettre. Allez, salut à tous. Ben voilà, je suis encore bloqué dans l'ascenseur. Et en plus, c'est Bérou qui a le job. Quand ça veut pas, hein. Oh, vraiment une vie de merde. It's the most wonderful time